Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 15 juin 2019 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait du publipostage sur LibreOffice. Oui, alors je vais déjà vous expliquer ce que c'est que du publipostage, même si le publipostage c'est plutôt un mot qui est utilisé sur Microsoft Word. Là on va voir ensemble comment on fait ça avec LibreOffice. Donc le publipostage ou mailing, hein, c'est le mot qui est employé chez LibreOffice, c'est une technique qui permet de rédiger des lettres, des prospectus, des emails en masse. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, au boulot, c'est ça qui m'a donné d'ailleurs l'idée de faire cette vidéo, on devait envoyer un courrier d'information à plus de 700 personnes. Donc j'ai sorti de la base de données de notre application par une requête SQL un listing. Donc là je vous en montre un. Là bien sûr je vous ai fait un listing avec 4 personnes. Sachez que avec 700 personnes, ça fonctionne bien puisque je l'ai fait et j'ai eu besoin de le faire. Là, j'avais pas envie de vous donner les 700 noms des 700 personnes à qui on a réellement écrit. Et voilà, j'avais pas envie d'écrire 700 noms pour faire cette vidéo. Donc, je vous fais un exemple ici avec 4 noms, mais avec 700, c'est exactement le même principe. Donc, le but, on va rédiger une lettre et on va l'envoyer à ces 700 personnes. Donc bien sûr, quand on est dans une entreprise, on a la possibilité d'éditer sur des imprimantes qui vont bien et puis après d'avoir des machines de mise sous pli qui font ça automatiquement. On ne s'amuse pas à mettre les 700 exemplaires, à les plier à la main et à les mettre dans les enveloppes. Donc bien sûr, il faut prévoir en fonction de l'enveloppe, enveloppe, voilà. Il faut prévoir aussi le petit encadré d'adresse ici, directement dans le petit cristal, dans la petite fenêtre ici, qui est prévu. Donc il faut bien prendre les dimensions de votre enveloppe pour que les noms et prénoms des destinataires s'affichent, et bien sûr adresse et ville s'affichent dans cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, on va rédiger une lettre à l'arrache, donc monsieur Linuxtrix Adrien. Voilà, on va faire par exemple 53 rue du logiciel de Calculate Linux, de Calculate Linux, 21 000 Dijon, de toute façon vous savez que j'habite à Dijon, voilà. Donc on va prévoir, donc là je le fais à l'arrache, mais voilà, prévoyez comme s'il y avait l'adresse ici. Donc je prévois en mettant des X ici, mais vous verrez, on ne laissera pas les X pour mettre le nom, prénom, l'adresse et la ville. Voilà, c'est juste pour avoir la marge. Ensuite, on met par exemple objet, lettre d'information à propos de la mise en place de XXX, voilà. Voilà, et donc après on fait notre petite lettre, madame, monsieur, bla 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 bla, hop, voilà. Donc j'écris ma lettre, hop, voilà. Donc bon, je vous la fais comme ça parce que je vais pas m'amuser à écrire quelque chose. Je vous prie de bien vouloir, madame, monsieur, hop, voilà, hop, accepter, blablabla, ok, on a compris, et on signe à la fin, hop, voilà, donc monsieur Adrien, Linuxtrix, et puis, allez, histoire d'être fun, regardez, allez, on va même joindre une petite signature, allez, on se fait une petite signature à l'arrache, 200, voilà, hop, voilà, super, ma signature, hop, et voilà, tant qu'à faire, autant faire un truc bien, hop, voilà, tac, propriété, on va mettre ça dans adaptation au avant, après continue parallèle optimal, voilà, on va mettre ça comme ça, je vais l'ancrer au caractère, voilà, hop, non pas au caractère, comme caractère, oh, voyons, hop, voilà, et voilà. Donc là on a notre superbe signature, voilà, donc on est content, on a notre belle lettre, donc je vais l'enregistrer.
Voilà. Et maintenant, le but de la manœuvre, donc voilà, on a notre courrier, et on va vouloir que ces XXXXX là, ils soient remplacés par quoi? Eh bien, par notre tableau là, qu'on a fait, notre extraction. Donc, soit que voilà, vous avez extrait, soit vous avez un carnet d'adresses ou autre. Donc, pour ça, on va lancer l'outil qui s'appelle l'outil de assistant mailing. Donc ça se passe dans LibreOffice Writer, hein, dans la partie traitement de texte. Donc on fait outil assistant mailing. Ici, on utilise le document actif, hein, puisque c'est là-dedans qu'on vient d'écrire notre document de base. Sinon, vous pouvez ouvrir un modèle. Si vous avez déjà créé plein de modèles, vous pouvez ouvrir un modèle. Voilà. Donc là, on va utiliser notre document actif, puisqu'on vient de le faire. Ici, on peut lui spécifier si on veut envoyer une lettre ou un message email. Voilà. Donc là, il s'agit d'une lettre. Ensuite, dans l'insertion du bloc d'adresse, donc ici, on va aller sélectionner notre liste d'adresses, qui est notre fichier. Donc là, on va lui dire, voilà, je veux ajouter ici. Donc, je vais ajouter là son nom.ods. Voilà. Donc là, j'avais déjà ajouté la feuille. C'était déjà existant dans ma base de données. Donc ici, OK. Voilà. Ici, vous pouvez cocher. Ce document doit contenir un bloc d'adresse. Ou vous cochez pas. On ne va pas cocher puisqu'on va tout personnaliser nous-mêmes. Hein. On peut même créer la salutation. Voilà. Donc c'est-à-dire que ici, si plutôt que vous voulez avoir le je vous prie de bien vouloir madame monsieur, voilà, hein, vous pouvez écrire votre truc, je vous prie de bien vouloir, schling. Et puis, vous gérez, hein, chère madame ou cher monsieur, hein, en fonction du genre de la personne. Donc ça, vous pouvez le faire. Là, on ne va pas le faire. Voilà. Et donc, une fois qu'on termine l'assistant mailing, vous voyez, on a une barre supplémentaire ici qui s'affiche, qui est la barre de mailing. Voilà. Et donc, si on clique ici sur source de données, vous voyez ici, on a toutes nos sources de données qui sont présentes. Donc là, il y a mon test. Là, je viens de l'ajouter à nouveau. Hop, voilà. Donc ici, bon, on peut éditer les fichiers de base de données. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'en ai plein. J'avais fait un petit test avant d'enregistrer cette vidéo. Mais vous voyez, voilà, hein, on les a ici toutes. Hein. Donc si vous avez des connecteurs avec des bases de données MySQL, ici, on les a aussi. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre base de données ici, vous voyez, on a sans nom, c'est notre fichier. Et dans les tables, on a feuille 1. Et si je double-clique sur feuille 1, j'ai le contenu de ce que j'ai dans mon fichier tableur. Donc là, on va effacer ça, on va effacer ça, et on va effacer ça. Voilà. Donc on a nos 3 lignes. Et ici, pour insérer donc les différents champs, on fait quoi? On fait insertion, champ, autre champ. Et là, on lui dit qu'on va dans l'onglet base de données. On choisit un type de champ mailing, parce que vous voyez là, c'est là qu'on peut, vous savez, insérer les numéros de page, le nombre de pages du document, le nom de l'auteur, c'est ça, hein, les champs. Et donc ici, on va ajouter, par exemple, donc là, on met notre curseur de souris à la première ligne, civilité. Donc là, on aura le monsieur ou madame. Je mets le nom, je mets le prénom. En dessous, je mets l'adresse et en dessous, je mets le code postal et la ville. Donc, vous voyez, je double-clique pour insérer le champ, où on peut cliquer sur insérer. Et donc, vous voyez ici, une fois qu'on a terminé, donc les champs, ils sont écrits, mais ils sont un peu sur un fond grisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un champ spécial. Vous voyez, on peut insérer d'autres champs ici, numéro de page, nombre de pages, date, heure, titre, premier auteur, sujet, qui sont des informations qui sont dépendantes du nom du document, du nombre de pages du document. Donc là, je vais enregistrer ma lettre, voilà, et donc là, je suis prêt. Cependant, c'est que si je fais fichier imprimé, là, vous allez voir, si j'essaie de le faire en mode hop, voilà, donc ici, il nous dit, le document contient des champs d'adresse de base de données, voulez-vous imprimer une lettre formulaire? Donc, si vous faites oui, ici, voilà, vous avez des possibilités d'impression. Donc moi, j'utilise pas trop cette fonctionnalité, je préfère ici garder mon modèle de lettre classique, et ici, générer un autre courrier avec tous les noms. Donc ici, on clique sur enregistrer les documents fusionnés. Voilà. Ici, il vous dit quoi? Est-ce que vous voulez enregistrer sous forme d'un unique gros document? Donc là, il va vous faire un gros fichier ODT avec une page. Là, ma lettre, elle tient sur une page, donc avec une page par personne. Soit on peut l'enregistrer avec
ici ça va me générer 4 documents avec une lettre par personne. Ou ici on peut lui dire, bah non, j'ai envie d'éditer par exemple, parce que mon fichier il est gros, il fait 700, donc je veux éditer de 1 à 350, puis après faire de 351 à 700, ça vous pouvez faire. Donc pour le coup, les 700, moi j'avais fait ça, hein, enregistré sous forme d'un unique gros document, voilà. On fait enregistrer le document, il nous demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer, donc je vais marquer publi postage.odt, voilà, enregistré. Et donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il a enregistré un document avec toutes nos lettres, ici. Donc là, hop, je vais dans document, et si j'ouvre publipostage.odt, vous voyez, j'ai ma première lettre, donc qui est avec mon nom, et Monsieur Truc Albert, donc le premier, hein, hop, voilà, du tableau. Donc vous voyez, il m'a marqué Monsieur Truc Albert, 15 rue des Tilleuls, 21 000 Dijon, voilà, hop, j'ai ma signature. Puis en dessous, j'ai Madame Machin Coralie, 1 avenue Clémenceau, etc., etc. Voilà. Et donc là, j'ai mes 4 lettres. Et donc là, bah, soit je l'édite en PDF pour le donner à la machine qui va imprimer les courriers, parce qu'elle ne sait pas forcément lire l'ODT, soit vous avez l'imprimante qui est connectée à votre ordinateur, et donc vous faites fichier imprimé, et là, bah, vous avez le document traditionnel, voilà, avec les 4 pages, et là, vous balancez l'impression. Voilà, donc c'était une petite vidéo pratique, voilà, de comment faire du publipostage avec LibreOffice. Sachez donc, voilà, que moi je l'avais fait déjà une fois avec une 50aine de courriers. Là, on arrive à vraiment 700 courriers. Donc 700 courriers, franchement, ça passe aussi. Donc voilà, après, est-ce qu'il y a une limite de nombre de courriers à partir de laquelle LibreOffice il a un petit souci? Bah, ça peut se produire, hein, parce que je pense qu'il y a une limite de courriers à générer. En tout cas, 700, pour mon expérience, ça fonctionne très bien. Voilà, et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.